Officiers, sous-officiers et légionnaires, Madame la principale du collège Paul Cartolo, Madame Marie-Céline Chitaine, Monsieur le directeur de l'école Chichou, Jérôme Barou, Mesdames et Messieurs les représentants de l'éducation nationale de l'Académie de Guyane. Monsieur le Président de l'amicale de la Légion étrangère Jésus Franco Paradello, Mesdames et Messieurs les présidents des associations, Messieurs les porte-drapeaux,
mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, et chers compatriotes Hmong. Nous sommes ici rassemblés pour honorer nos morts, pour commémorer le sacrifice et la fidélité de nos anciens à la France et pour faire perdurer la mémoire de Pam Mong qui a choisi de combattre le despotisme et la tyrannie. L'inauguration d'une stèle à Jaoué, sur cette terre guyanaise, où sont arrivés de nombreux réfugiés Hmong, après le conflit indo-chinois, témoigne de notre volonté d'associer à notre histoire notre grande famille venue vivre sur la terre de France en Guyane. Grâce au dévouement et à l'esprit de souvenir animant l'ensemble des membres de notre association Hmong Archives, nous avons inauguré cette stèle en mémoire aux Hmong morts pour la France en Indochine. Ils ont combattu aux côtés de leurs frères d'armes français et très souvent dans des conditions excessivement dures et toujours difficiles. Les descendants de ces soldats ont pu, après de longues années de souffrance au Laos, en Thaïlande, rejoindre notre France pour laquelle nos pères ont donné leur jeunesse et pour beaucoup leur vie. Plusieurs milliers se sont installés ici en Guyane, toujours avec discrétion, volonté de réussir, sans solliciter d'assistance particulière, en travaillant avec espoir. Ils se sont intégrés, ont trouvé leur place très vite, ont été appréciés par les habitants. Depuis 40 ans, les générations se renouvellent, évoluent socialement et occupent aujourd'hui des postes à responsabilité. Le courage, la ténacité de leurs aînés sont encore leur moteur pour accéder à une parfaite intégration dans ce beau pays, la France. Un formidable exemple à exalter et à suivre. Notre peuple déraciné, exilé, combattu, méprisé par les envahisseurs est parvenu au fil des années, par le travail, la volonté et le respect à s'adapter et à vivre en totale liberté dans la nation française. Et je termine par cet extrait du livre du colonel Sassi. Un hommage solennel doit être rendu à nos partisans Hmong et à leur population qui, pendant des années de lourds sacrifices et de combats meurtriers à nos côtés, ont largement prouvé que la France était leur patrie autant que l'Indochine était la nôtre. Je vous remercie. À tous et à toutes. Discours d'inauguration du monument Hmong au village de Jaoué de la commune de Mana le 26 juin 2017 par le général Jean-Pierre Beauchesne, président de la Fédération nationale des anciens combattants résidant hors de France, FAT. Monsieur le sous-préfet Claude Bauding, représentant le préfet Martin Bidger, Monsieur le sénateur maire de Mana, Georges Passion, Madame la 11e vice-présidente de la TTG, Anne-Marie Red, représentant Monsieur Alexandre Rodolphe, Monsieur le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, Pierre Jean Dupont, Monsieur le président de l'association Hmong Archives, Wang Yang. L'inauguration ici à Jaoué, sur la commune de Mana, en Guyane, d'un monument à la mémoire des Hmong morts pour la France et la défense de la liberté, et pour le président de la FAT, une très grande joie et le motif d'une intense émotion. Retenu malheureusement à Paris, j'ai cependant dans l'œil le village où nous sommes réunis aujourd'hui, car vous m'y avez accueilli il y a maintenant 2 ans. Aussi, je veux vous exprimer à tous ici présents mes regrets les plus ardents de ne pouvoir être à vos côtés aujourd'hui. Vous savez à quel point la FAT s'est profondément associée à la vie de la nation Hmong. Elle a fait sienne le souvenir des malheurs qu'elle a endurés, que ce soit pendant les combats
aux côtés de la France en Indochine ou au cours de cette douloureuse période où elle a dû survivre à la guerre civile sur la terre de ses ancêtres, puis, après une dure captivité dans les camps de réfugiés en Thaïlande, retrouver sa liberté. Votre présence en Guyane témoigne de votre exceptionnelle volonté de rester vous-même et de vous affirmer français à part entière. Vous en avez fait l'éclatante démonstration le 19 octobre 2014 sous l'Arc de Triomphe à Paris. C'est pour moi un souvenir impérissable. Ici, aujourd'hui, à Javoué, vous avez voulu témoigner de votre enracinement sur cette terre d'accueil en érigeant ce beau monument commémoratif auprès duquel vous vous réunirez et vous vous entendriez tous ensemble la haute mémoire de vos parents et des montagnes de vos ancêtres, dans le souvenir de tous ceux qui sont morts là-bas pour la France. Je saisis l'occasion pour vous dire aussi mon admiration pour la qualité de votre travail et votre insertion pleine et entière dans la nation française. Tous vos anciens en éprouvent la grande fierté. Je félicite les concepteurs de cette stèle qui ont su lui donner une dimension émotionnelle et qui vous fera vivre à la fois votre passé et votre avenir. Je veux enfin adresser mes remerciements les plus vifs à tous ceux qui ont permis que votre beau projet ait pu aboutir. À vous, Monsieur le sénateur maire Georges Passion, Monsieur l'adjoint au maire de Mana, Augustin Yankou, Monsieur le président de l'association Mong Archives, Wang Yang. Je salue votre ténacité et je partage votre fierté. Honneur au monde, vive la France. Merci pour votre attention. Préfet, Monsieur le sénateur, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualités et fonctions, je tenais à vous dire que c'était un grand honneur pour moi d'être aujourd'hui parmi vous. Un grand honneur parce que c'est une page mémorable de la présence des Monts en Guyane qui s'écrit ici aujourd'hui. Je tenais à le faire entouré de troupes militaires, des chefs de corps des régiments de l'ouest de la Guyane, pour bien vous montrer tout l'attachement que nous, militaires, nous avons envers ceux qui ont combattu à nos côtés pendant la guerre d'Indochine, et au travers eux aussi remercier toutes ces populations qui ont combattu et qui ont toujours aidé les armées françaises partout où elles se déployaient. Elles se déployaient à la fois pour préserver les intérêts de la France, là où elles le jugeaient utile, ou pour préserver des populations ou les valeurs qu'elles partagent de par le monde. Sans ces aides des mondes, pendant la guerre d'Indochine, nous aurions eu beaucoup plus de pertes. C'est eux qui nous ont permis de mieux connaître l'environnement dans lequel combattaient nos hommes. C'est eux qui nous ont mieux permis de nous intégrer dans la culture du Laos, du Vietnam, de l'Indochine. Donc nous nous devons de leur être reconnaissants et nous le sommes vraiment avec la plus grande des fiertés. Car aujourd'hui, dans un monde où l'ingratitude est souvent là, qui pilote un petit peu tout, dans un monde d'égoïsme, nous militaires, nous avons vraiment cette notion de frères d'armes. Et je tenais à remercier donc tous ces mondes qui se sont battus avec les Français. Et au-delà d'eux-mêmes, au-delà de vos pères, de vos grands-pères, c'était aussi derrière cette énorme aventure des familles qui suivaient. Et c'est aussi à ces familles que l'on se doit de rendre hommage. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le sénateur-maire, les différents élus présents ici, les différentes autorités militaires, je tiens particulièrement à excuser Monsieur le Président de la CTG, hors du département. Je tiens aussi à me pencher sur ce point de l'histoire de la France, à savoir nos amis Hmong, les générations qui ont suivi, qui sont dans ce département, qui ont eu des parents valeureux, qui ont combattu
aux côtés de l'armée française, qui ont été de valeureux guerriers. Aujourd'hui, grand fut l'honneur que leur fait la France de présenter et d'honorer une stèle sur notre terre de Guyane, qui est Mana. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Monsieur le sous-préfet, monsieur le général, mon général, madame Red, représentant le président de la collectivité territoriale de Guyane, le président de l'association Archives, mes chers collègues du conseil municipal de Mana, mesdames et messieurs les différents représentants des différentes autorités, et surtout les anciens du village, eux ont connu la guerre, tué de Charvin. Mesdames, messieurs, préalablement, je tiens à excuser le président du Sénat qui a été honoré de recevoir une invitation pour participer à cette manifestation, mais qui malheureusement ne peut être présent aujourd'hui. Il m'a demandé de le représenter. Mesdames et messieurs, la communauté membre de Javoué a fortement souhaité d'avoir son propre monument aux morts ici à Javoué sur la commune de Mana. En effet, il existe bien un tel monument à Chacao, qui a été inauguré également avec face ici. Mais en dépit de ce rappel, l'insistance était très forte pour qu'il y ait ici à Javoué aussi un monument aux morts. J'ai écouté, je vous ai écouté, j'ai entendu vos arguments, j'ai compris qu'il fallait effectivement donner une suite favorable à votre demande. Je le rappelle, il était persistant. D'ailleurs, quand on regarde autour de la place, votre présence massive, ainsi que celle des autorités qui sont venues participer à cette manifestation, vous avez raison. Il fallait qu'on fasse le monument. Et aujourd'hui, on y est, on est arrivé, le monument, il est présent. Et j'ai compris que votre désir allait au-delà d'une manifestation uniquement destinée aux souvenirs laissés au Laos. C'est vrai, comme l'ont dit mes prédécesseurs, vous avez été valeureux pendant la guerre, vous avez beaucoup aidé le pays, la France, à réduire ses pertes, comme l'a dit le général. Mais au-delà de cet aspect mémoriel, de ce monument dédié aux morts pour la France, ce que vous vouliez aussi que représente ce monument, c'était désormais le lien indéfectible que vous avez avec la France, votre appartenance à cette nation. Un monument ici donc, va au-delà pour moi d'un simple monument dédié au souvenir des morts pour la France. Il est également le symbole de votre présence sur une terre française et de votre appartenance à cette nation française. Donc c'est ce que j'ai compris et c'est ce qui a emporté mon adhésion aussi à l'édification de ce monument. C'est par ces mots que je voulais m'exprimer et je terminerai en criant très fort
souvenir éternel au monde mort pour la France, mais aussi vive la République, vive la France, vive Javoué et vive Mana. Personne de M. Claude Vaudine, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni, représentant M. le préfet de Guyane, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Monsieur le sénateur maire de Mana, Madame la vice-présidente de la CTG, Mesdames et Messieurs les élus, mon général, commandant supérieur des forces armées de Guyane, Messieurs les chefs de corps, officiers, sous-officiers, légionnaires, Messieurs et Mesdames les présidents d'associations, membres d'associations, représentants du conseil du village de Javoué, chers habitants de la population, je vous prie tout d'abord d'excuser Monsieur le préfet qui n'a pu être présent mais qui tenait à y être et qui a été appelé en consultation au ministère de l'Outre-mer aujourd'hui même et il m'a demandé de le remplacer personnellement. C'est pour moi un très grand honneur en tant que membre aussi de cette communauté du Sud-Est asiatique d'être présent parmi vous parce que bien souvent on parle de tout le monde mais on oublie les combattants indochinois. Il faut se rappeler de ces valeureux combattants qui ont permis à la France de tenir son rang. Ces valeureux combattants ont payé lourdement un tribut et sont allés bien souvent jusqu'au sacrifice suprême. Ces personnes, nous avons une dette envers elles. En partie aujourd'hui, nous la remboursons avec cette stèle qui leur rend hommage. Et comme le disait le sénateur, au-delà de l'hommage qui est fait aux anciens combattants, il y a aussi l'hommage qui est fait à leur croyance en une république fraternelle, réunie sous le drapeau tricolore, leur croyance en la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Donc la cérémonie d'aujourd'hui n'est pas qu'une cérémonie tournée vers l'hommage et vers le passé glorieux de nos anciens, c'est une cérémonie qui est également inscrite dans le présent et dans l'avenir, avec la transmission à nos jeunes générations ici présentes de l'ensemble de ces valeurs. Bravo donc à tous nos Mongs qui ont combattu pour ces idéaux. Bravo à ces jeunes qui représentent l'avenir de la Guyane et qui s'inscrivent pleinement dans ces idéaux de la République. Et je terminerai sur les mêmes mots. Vive la République, vive la France, vive Mana et vive Javoué. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant vous inviter à vous lever, Monsieur le sénateur maire. Merci aux autorités donc, de nous rejoindre afin de procéder au dévoilement de la stèle juste ici derrière moi. Donc merci Mesdames, Messieurs les autorités, merci de vous rapprocher de cette stèle ainsi que de la plaque inaugurale. Sous vos applaudissements s'il vous plaît, Mesdames, Messieurs. Voilà, le dévoilement de toutes les plaques. On peut continuer à applaudir, Mesdames et Messieurs. Traditionnel. Nous allons donc, cérémonie, merci de vous rapprocher, nous allons donc procéder à cette cérémonie traditionnelle très émouvante.
vous allez le constater, vous allez le voir. Để nó nhớ rồi cái trồng từ trồng cây rồi trồng cây trồng hoa trồng giờ để cái đằng cái gì này nó giờ nó rồng cái ra để cái nó thì giờ để cái là ô xí tư vì thế thì họ nhớ đồ cũng có cái chừng lò cái chỗ nhớ là bé cho cứ cho ti cho nè cho ti cho bao cho giờ lấy tàu ô tô trò ba phát kỳ lấy tàu chở phát kỳ cho phát kỳ mù chín đại cho hai chùa dù rau dù mò cho lời cá kia lời kỳ tại phải chỉ thắt trâu lọt trâu tua giờ đi nó nào bé thì đi trả để bé hết nó lọ anh hỏi lại nè mà để nó cũng yêu hồ nó cũng hồ bây giờ lo kế tổng bây giờ lý phong bây giờ vác bò bây giờ tổng số anh ấy bao tuổi rồi anh ấy cho tan ra bây giờ tu trò của thằng anh ấy của trò ba phát kỳ tiếp trồng nhà trồng tí trồng bao trồng giờ của tàu ba rau ba mỏ này thì giải phát kỳ giải phát kỳ thằng này là nhớ trồng để bây giờ nào lúc nào bây giờ mình tu mình nhỏ mình sinh từ bây giờ là tăng hợp này nè thằng này là nhớ để nào giờ thằng ưa cho cha nào thọ trồng nào cho cha nào trừ ba thằng này thì đây là nhớ để nó nè kita đi ta cũng thọ hồ ta giờ nó có chi phát kỳ làm bông nếu tụ lũ bên mong chặt lời đi nếu tôi hay cho nó chúng phát kỳ hay tiệt còn lời lũ mong lời say sổ mong thì là bao giờ mong vì cho nó chúng chỉ tao tao nếu mong sẽ hành nếu chỉ sẽ hành nếu kia thua ya跑多你多kia cho lời để lũ mong một đi chả giờ thì nó cũng thọ hồ nữa là nhớ để nó tiệt qua trồng tàu vào đây Bạn hai lo à? Nous allons inviter maintenant supérieur des forces armées en Guyane pour le
Poème en mémoire des frères d'armes tombés pour la France en Indochine. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, nous vous demandons votre attention pour ce poème qui va être prononcé maintenant. Votre attention, s'il vous plaît. Poème en mémoire des frères d'armes tombés pour la France en Indochine. 1939-1956. 100 000 morts. N'oublions pas. Ceux qui en combattant sont morts dans la rizière, soit au cœur de la nuit, soit en pleine lumière, sans le secours de la moindre prière ou d'un regard ami. Ne les oublions pas. Ce dont le dernier cri s'est perdu dans le ciel, ou un brousse applaudi sur un rage au soleil, dans la montagne encore, sous la pluie au réveil, ou dans la forêt en feu, ne les oublions pas. Tous métros, coloniaux, tirailleurs, légionnaires, partisans, commandos, femmes et auxiliaires, marins, aviateurs, physiques et militaires, unis contre le mal, ne les oublions pas. Pleure à ceux qui du nord jusqu'à la Cochinchine ont lutté vaillamment et sont courbés, fléchis jusqu'à donner leur vie face à l'adversité pour sauver l'idéal qui a un nom, liberté. Ceux qui sont revenus fatigués et meurtris, invalides, blessés, troublés dans leurs esprits, injustement vaincus, traités par le mépris dans leur propre pays, ne les oublions pas. Les prisonniers des Miettes ou des Jacques despotiques dans les champs de la mort, avilis, faméliques, malades ou abandonnés aux gardiens, diaboliques, désespérés, perdus. Ne les oublions pas. Nos frères vietnamiens, cambodgiens, laotiens, Hmong, Thaïs et tous les exilés qui sont tombés pour la France en Indochine, tombés à nos côtés pour n'avoir peur de rien. Ceux qui ont tout perdu, leur patrie et leur bien, pour en sortir de l'enfer, ne les oublions pas. Gloire à ceux qui du nord à la Cochinchine ont lutté vaillamment et sont courbés les chines, jusqu'à donner leur vie face à l'adversité pour sauver l'idéal qui a un nom, liberté. Alors, n'oublions pas les anciens d'Indochine, gloire à sa France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle. Merci encore à tous les élèves du collège Paul Berthelot pour ce très beau poème. Poème qui met un terme à cette cérémonie officielle. Calme. Présentez. Arme. Nous vous remercions, mesdames, messieurs, les autorités ici présentes, toutes les personnalités. Merci encore infiniment pour ce moment solennel. Et donc, c'est avec un grand plaisir que la municipalité de Mana vous invite à partager un vin d'honneur. Donc, nous vous donnons... Ouais, on va... Une photo avec toi. Donc, vous êtes toutes les personnalités, merci de vous rejoindre au niveau des chefs du marché. C'est bon? Pourquoi c'était important d'inaugurer cette stèle aujourd'hui? Très important. D'abord, dans un premier temps, c'était un monument dédié aux morts pour la France. La population y tenait. Mais c'était surtout, et c'est mon impression personnelle après les avoir écoutés, un symbole de leur appartenance désormais à la nation française.
le fait qu'un monument soit érigé sur le territoire français, sur une commune de Guyane française. C'était surtout ce que je retenais de cette manifestation et surtout de son ampleur. Parce que beaucoup de jeunes y ont participé, beaucoup de jeunes qui n'ont pas connu la guerre, mais ce monument, il est planté au milieu du village, il échappe au regard de personne, il rappelle aux Hmong qui sont français, mais il rappelle aussi à tous les autres que les Hmong sont maintenant français. Et pourquoi elle n'arrive qu'aujourd'hui, cette stèle? Mais, vous savez, les Hmong, donc 30 à 40 ans de présence en Guyane française. Il y a eu un premier monument à Cacao et Javoué. Et là, c'était une affirmation de la communauté de Javoué. C'est un projet qui était latent, c'est un projet qui mûrissait depuis quelque temps et qui a fini par aboutir aujourd'hui. De ce projet, donc ça m'est beaucoup tenu à cœur, puisque les Hmong, nous, on a combattu pour la France. Donc quand je suis arrivé dans ce village-là, il n'y avait pas de stèle, donc je suis initiateur de ce projet pour une transmission de devoir de mémoire et pour donner cette amitié depuis 40 ans que les Hmong sont arrivés ici, qui est ici en Guyane, qui est avec la France, qui est leur pays. Voilà. Donc je suis très honoré que toutes les autorités viennent participer à cette amitié frère d'armes de la France. Combien de temps vous avez mis à concrétiser ce projet? Ça a pris combien de temps? Ce projet a commencé il y a 2 ans déjà, mais plus important c'était il y a 1 an où j'étais accompagné du général Beauchesne, président de la Fédération des anciens combattants résidents hors de France, qui a soutenu ce projet. Et puis après le sénateur Georges Patient avec M. Augustin Yakou qui a soutenu ce projet. C'est pour ça que ce projet s'est réalisé aujourd'hui et ça rend tous les honneurs aux anciens combattants morts pour la France. Est-ce que cette stèle, elle veut aussi dire que la société Hmong, communauté Hmong est bien intégrée dans la société guyanaise? Tout à fait. Ce stèle marquera cette période où ils sont arrivés jusqu'ici et c'est une parfaite intégration puisque maintenant la France sera pour les Hmong à part entière français. Voilà. Merci. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui les Hmong de Javoué sont très heureux justement d'avoir une nouvelle stèle qui est installée ici à notre village pour justement reconnaître les Hmong ayant participé à la guerre du Laos et d'Indochine en reconnaissant justement tous nos compatriotes et nos ancêtres qui ont participé à cette guerre. Et voilà, nous sommes très heureux et heureuses justement qu'il y ait cette justement cérémonie d'inauguration aujourd'hui à Javoué. tôi chụp bên nó thằng đây tôi có tưởng vì thế hắn trên này bỏ tao thì rồi liền thì con nó mà như bây lúc rồi thì chỉnh hàng thiên rồi mông lo vậy à chỉ nhau hay thì nếu chủ ấy tuần dễ dễ nó nếu nông to hơn nữa hay thì rồi liền chọn để cho bên nông cái bên tao ba lô thì thiệt chỉ nhau yếu tuần dễ trong bên nó thiệt do rồi liền đời mà bên thiệt này thiệt liền thiệt nên đó bên thảo mình chỉ也bên sai thì do liền đời mà我了到thiệt thì是嘛同你这个木材了解你这里找而且路更好啊做 president 更好莫是呢要而且呢挖做不要你这个多你多些你多他们去这古说这考古建嘛古说这几年还得有我来都好中间人呢你只要一考还得有赔有人家我容易的现如是实验啥到的北蒙蒙鸟好对接啥个不中间这问的多北公路多北路回去多北蒙路公路每天多北路蒙毛这然后的可能也一路不碰容差不多北了这好这估计莫好的容易还的你估计要好的要我都这其中这样的个以我到都到鸟所路上蒙也要好容我多北蒙路公路每天搞容差不多这个容这个容易的
có tụi tôi tua bỏ bé là lấy bỏ thì bé cho mông nó giấy hay nên và này tàu sơ chỉ phát kỳ thế thiệt mà muốn ngày được phát kỳ ít xe lo cũng là đi tua mình cứ chỉ tao lúc đó là chỉ tao lúc xe nó chỉ chỉ tao lên đó rồi có thì mình đã chỉ đi về cái trong mông nó rồi bỏ mua là chỉ mua có thì đi về bây giờ mông mà cú kia mà cú thì không đợi giờ thì giờ ít khó phê mà giờ đi về tiền nữa thì chỉ không nói giờ khó rong nhưng khó rong sắp được trong mông vậy là nên chỉ bỏ khó thì giờ mua phải tàu cú chỉ bỏ cái thì tụi nó giờ muaไปmông phải ở ba bê bờ chỉ mua không đợi giờ ít khó rong đầu bê xứ mua cho nên là mua cả cầu rong mua lo những tàu lấy bỏ rồi thì mua ít tu vậy nhá tàu 我只可认真还得被蒙了也还能到车起发几次左边呢路上那边呢那个板的贴起看到有一很直到背个背路门嘛去起呢路一下也晒到背是有种人的嘛古嘛古去报开的因为被蒙了发有二路有人的古贴自己写的有主我一度要被稍微那就被蒙呢，对，就被主摸，一度呢就看到一个车被蒙来出来。别的，容易的，莫有莫比，个还好搞嘛，莫容莫比哩那呀，容易的伢个搞你莫容易伢公民户口，你都莫蒙一到，为多伢到了，我都提二嘛，我来怪，伢的我伢都还是呐，莫比哩那呀。我nhớ cái gì này tu, giờ để tu mẹ đó nữ bỏ rong thì ô nữ tới chồng mông rồi nhớ hôm nào rồi, chồng mông này giờ nữ mua cái kia, giờ cho nữ chỉnh chân, nữ vô rong đi thì nữ vô thân cả bên mông nó có mua công mua bên có mua vào hồ xí lúa giả lúa thì có lúa bao thì bên mông này giờ chỉ giờ hay nữa thì nữ kia là tàu là một phương tiện mông chơi rồi nó bên nhau mua cái đó phát kỳ, giờ nữ sao uổng là những tàu, bên nó mà liên quan con này mà nữ chỉ giờ thì一路上碰有被堵，可能没有去倒跳，因啥搞我天，一路上嘛准备堵死。喂 ，OK。rong xe, nu na giờ nu rong, rong đi lấy cho tới lầu, nhớ cho lúc rồi ra bồi, thế cho nó cho tôi nhớ cho lúc rồi ra bồi, mua lúa rong xe chờ cũ nhớ cả cầu á, mua lúa rong xe chờ cũ, tôi nào lỡ cổng lỡ lu, mong nó mà cú rong xe cú sẽ cho nó chỉ không tua thì cú tu thế thì tua cú thế cú tu tua nó lại chỉ tua nó lại cũng lúc rồi là vậy nó giờ bé ở mỗi nhà bé lúc bé thì bé tu lỡ tu họ cha cho bé thì lúc nào cú tu nó lại cũng lỡ thế thì tua cha tua khi lúc nào mà hai cho bé dùng cái tiền nó cha mau bây giờ trong tết từ là giờ trồng là trồng chơi luôn ha mà bây giờ trồng cái là bây giờ chủ mà bây giờ trồng cái thế thì bây giờ chỉ cái gì để trồng không lý giải là giờ nhớ rồi ba lo thế ba giàu là thì bây giờ bên giờ thì chỉ thế là bây là tuần nào lấy cũng và ít họ chơi rong xe giờ cho tên này tên gì lúc nào vào tàu ba phát kỳ rồi thì lúc nào bé tôi cũng lấy ra lúc mình lúc để cha để bé thế nào thì hay tụi nó hay đi trả lắm mua ta chỉ bé cho mua chỗ nó bé tụi nó khó mua được ítตัวcho đi hay lo nó thì bé sẽ rồi tôi cũng bỏ lên ya nào cũng lúc nào để bé thế nào cũng要用了cho họ chỉ to là giờ tụi họ chỉ to chỉ khoảng là chịu trả thế chỉ của xã hội là cho bé ít trồng mông sau đó trồng anh họ chỉ trồng anh họ chỉ là thế tụi chỉ cho xã rồi xã để trả chỉ muaข้าวta chỉ chờ muaข้าวta chỉ muaข้าวlà giờ phát kỳ chỉ hơi phát kỳ là bởi tôi trả lại thì bây giờ chủ tôi cũng mà lúc xe rong xe tôi đã lấy cũng cả bây giờ mong là tụi lo rồi tụi giàu tụi lo rồi tụi lo là bây mỗi lúc bây giờ phát kỳ đi nó chỉ rong tao là giờ rong mình chỉ hai trò sẽ là cả sẽ tháo tụi xe tụi chỉ tôi là chỉ tháo thải thì giờ bây giờ sáng vô luôn tụi tôi lại là cô rong xe tôi cũng cả bên mỗi lúc công lúc về để nhau cho nó ở trong cho bên trong mông bên mông mù li ở trong đó
mà nó ta lại cái họ ta đi chặt cái của chơi là呀，你从石头我叫呢，还到那包的路，其实呢，这那是比的，每一条梦鸟路上呢，天那么到啊，一股Augustin天，sénateur Mergeau Passion，tout le rapport Maya tout général Jean-Pierre Beauchesne, président de la fédération des anciens combattants résidents hors de France, nous tout nous à le jour on a pour moi siéger. Cái thằng nó cái chúng ta nó biết tôi cái cụ thể chúng mua cái nơi tiểu dùng cái dùng mà bây giờ mong là tàu cho phát khí cái cái chúng ta mua luôn nó cho họ thì có bây bao bây đa năng bây thầu nó bây tàu ba phát khí bây tàu cho thủ cho phát khí thế có bây tàu nên nó bây giờ nhiều nó thì bao để đa năng là lý trả cái thằng đó thì cụ thể tôi xóa cụ thể nâng trả nhau học cho rõ nó thế cụ tôi nụ lâu chỉ là cú sa thì cái khó dùng cho bên mông cho họ để bên chỉ tao mua ít rồi nó chỉ cụ thể thì gia đình nó chỉ cụ thể tôi và đại phía dưới nó cho sự đời cái khó dùng thì tại sao đại phía dưới nó và tàu li nó mà là và cho bên mông và công mông bên là yêu ping là vợ mông nó là họ nói chuyện tàu bây giờ là tại sao nó lấy theo xã hội thì lấy yêu mông thì đó chỉ là lúc xe dưới mà và cho bên này bên gì thì bên những cho nâng tàu ba phát kỳ giá tận nó tàu dài thọ phong nhật bản tàu phát kỳ nó phong tàu dài nhật bản nó họ nói chuyện chân hàng đông nam á tàu nhật bản nó tàu phát kỳ nó thì nhật bản nó có cái nâng cái hay thằng đó tàu Indonesia nó chỉ nó có ít khó lợi đa năng lợi,但是嘛，你讲了，但是呢，路点呢，你用老用许多得大了，还好用，这路些些呢，我到北蒙呢，老摸的鸟路开呢，晓得了，北蒙哈用差这，我到不晓得用些，我晓得晓得。